bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Alors avant de commencer cette guidance, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les vierges. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous le rappelle également. Si vous souhaitez une consultation à vous, rien qu'à vous, une consultation privée, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche sur la vidéo et sous la vidéo dans la description. Voilà qui est dit. Allez, on va commencer cette guidance et pour commencer, on va regarder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars avec une carte de l'oracle de l'énergie pour voir l'énergie principale. Ensuite, on prendra une carte de l'énergie Reiki, voir un petit peu, là c'est plus des énergies peut-être à travailler. Hein. Et ensuite, on prendra l'animal totem qui va vous accompagner. Vous allez avoir beaucoup d'accompagnants pour ce mois de mars. On verra donc l'animal totem avec le petit message qui va bien avec. Allez, c'est parti mon kiki. On regarde l'énergie principale pour nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Pour ce mois de mars, elle est tombée. Je vais la prendre, on ne va pas la contrarier. Ensuite, la petite énergie Reiki. Hop. Et l'animal totem avec l'oracle de la présence animale et ancestrale. Allez, ça sera celle-ci. On y va pour l'énergie principale et pour vous, c'est les possibilités adjacentes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là avec ses possibilités adjacentes? Alors, on vous dit quoi? On vous dit de ne pas rester bloqué sur une même situation. Si vous êtes bloqué, on vous dit qu'il y a plusieurs solutions. Donc, ne vous cantonnez pas à une seule chose. C'est ce qu'on veut vous dire aussi. Mais c'est valable pour beaucoup de choses. Même côté pro, on va vous dire ne vous cantonnez pas sur quelque chose. Voilà, vous le faites parce qu'il faut le faire pour gagner de l'argent et tout ça. Essayez de voir peut-être autre chose, un boulot qui vous fera plus vibrer, par exemple. Il y a beaucoup de choses, on vous dit de toute façon, quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre tout simplement. Et c'est surtout invalable, comme je vous l'ai dit, pour les blocages, pour les problèmes, pour trouver les solutions. Vraiment, des fois il s'agit juste de prendre du recul pour voir d'autres possibilités qui s'ouvrent à nous. Hein, dans tous les domaines, quand vous êtes bloqué dans n'importe quel domaine, on vous dit, il y a d'autres solutions, il y a d'autres possibilités. Donc en tout cas, c'est la porte ouverte un petit peu vers les champs des possibles, cette carte-là. On vous dit non, vous n'êtes pas coincé, il y a plein de solutions qui vont se débloquer pour ce mois de mars. Mais je pense que de toute façon, pour ce mois de mars, vous allez les voir, les autres possibilités adjacentes. Vous allez les voir, hein, ces autres portes qui vont s'ouvrir à vous. Donc c'est top, hein, c'est top. C'est surtout, voilà, pour les personnes, si ça résonne en vous, c'est les personnes qui sont bloquées dans n'importe quel domaine, hein. Que ce soit le sentimental, le professionnel, familial, amical, personnel, voilà, tous les domaines, si c'est bloqué, on vous dit que ça va se débloquer. L'énergie du Reiki, c'est laquelle? C'est la purification. Là, on nous parle d'ancrage, d'enracinement et de purification. Hein. Peut-être que vous avez besoin aussi de souffler un petit peu. Peut-être que vous avez besoin de lâcher prise aussi sur ce qu'il y a à lâcher, de vous défaire un petit peu de tout ce qui vous bloque dans votre vie, hein, pour pouvoir vous purifier et pouvoir avancer sereinement. Hein. C'est décidément, hein, on nous parle beaucoup de blocages, hein, pour vous les vierges. Hein. On commence ce mois de mars avec beaucoup de blocages, mais il y a les solutions. Là, on vous dit que ça y est, ça va se débloquer, hein, pour les possibilités adjacentes. Et là, c'est pareil. On vous dit que oui, il faut simplement travailler sur cette purification. Comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire de vous délester de tout ce qui vous... de tout ce qui vous apporte du toxique aussi. Hein. La purification, c'est par rapport à du toxique. Donc, il va falloir lâcher, que ce soit les personnes ou les situations qui sont toxiques pour vous, qui vous freinent dans votre avancement aussi. Hein. Des fois, il y a des personnes...
sans le vouloir même, ou il y en a qui le veulent, hein, bien sûr, mais il y en a sans le vouloir qui vont vous balancer leurs énergies un petit peu toxiques, un petit peu négatives, et vous allez vous en prendre plein la gueule, et ça va vous bloquer. Et on vous dit qu'il va falloir maintenant vous défaire des personnes et des situations qui vous bloquent, tout simplement. Allez, notre animal totem pour ce mois de mars. Oh là! C'est le léopard, la panthère, c'est je prends de vives initiatives. On vous pousse un petit peu à prendre des décisions là. Hein. Peut-être que vous avez du mal d'habitude à prendre des décisions. Et bien là, on vous dit, allez-y, vas-y, prends des décisions. Et c'est surtout cette truc de le faire à l'instinct, à l'intuition. Prendre ses décisions en écoutant ses intuitions. Hein. C'est un petit peu l'instinct sauvage aussi, hein. C'est pas prendre, attention, ce n'est pas prendre des décisions sur un coup de tête, pas du tout. Mais c'est prendre des décisions rapidement aussi. Hein. Eh bien écoutez, waouh! On vous pousse quand même à débloquer des situations et à aller de l'avant avec ces 3 cartes, hein, les vierges. Hein. Et oui, on vous dit bouge-toi le popotin. Il y a possibilité de te bouger le popotin, donc fais-le. C'est ce qu'on vous dit. L'univers est en train de vous mettre un petit coup de pied dans les fesses, les enfants. Eh oui. Allez, on continue. On va sur la guidance maintenant. Je vais vous expliquer brièvement comment ça se déroule. Je vais faire 4 domaines. Le domaine général qui peut nous parler un petit peu de tout. Ensuite, il y aura le domaine professionnel, le domaine financier et sentimental. Pour chaque domaine, je vais prendre 3 cartes de Laura Aquarelle que je viendrai compléter avec 2 cartes du tarot. Voilà, tout est dit. Allez, je fais le tableau et on se retrouve de suite après. C'est parti. Et voilà, c'est fait. Le tableau est prêt. Allez, on regarde tout de suite, comme je vous l'ai dit, on va commencer avec le domaine général qui peut nous parler un petit peu de tout. On a l'enfant, on a le renard, oh là là, et on a le fouet. Alors, de quoi on nous parle? Là, on nous parle de quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel. Hein. On vous parle peut-être d'un nouveau travail, d'un nouveau poste, d'un nouveau projet qui va naître. Alors, pourquoi le fouet et la verge, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que pour les personnes en recherche d'emploi, par exemple, vous étiez un petit peu dans le stress, dans l'angoisse, dans la déprime même. Hein, et on vous dit que tout ça s'arrête pour ce mois de mars parce que oui, quelque chose de nouveau, un nouveau job arrive à vous. Pour les projets professionnels, c'est pareil. Hein, on peut me parler d'un nouveau projet qui se met en route. Là, par contre, on peut me parler qu'il y a quelque chose un petit peu de stressant, d'angoissant par rapport à la naissance de ce projet. Hein. Il y a quelque chose qui bloque et pour moi, c'est côté finance. On nous dit qu'il y a un petit blocage côté financier pour les projets, mais ça va se mettre en route hein, parce qu'on nous montre vraiment la nouveauté. Donc, s'il y a eu des petits problèmes de blocage financier pour vous lancer, tout simplement, on vous dit qu'ils vont être réglés pour ce mois de mars, tout simplement. Je regarde, j'essaye d'écouter encore un petit peu ce qu'on peut me dire. Oui, c'est vraiment lié le professionnel et le financier ensemble. Hein. Pour les personnes aussi qui sont en poste, on peut me dire qu'il y a eu justement des blocages. Et bien, décidément, ça sort beaucoup. J'ai eu d'autres signes où on m'a parlé de ça aussi, où on me parle de blocage financier par rapport à votre pro. Peut-être de l'argent qu'on vous doit, peut-être sur votre paye, il y a eu des erreurs. Peut-être qu'on vous doit une prime, une augmentation et qu'il y a du mal à venir et ça a le don de vous stresser, de vous angoisser. Là, on vous dit que ça y est, ça va se débloquer aussi. Il y a quelque chose de nouveau, un changement qui arrive dans ce domaine-là aussi. Hein. Mais c'est vraiment lié, je vous le répète, c'est financier professionnel. On va voir avec les tarots, qu'est-ce qu'on nous raconte. Et ouais, voilà, ça y est, waouh, libération. Oui, on voit qu'il y a les blocages, les hésitations aussi, hein, côté professionnel, on n'arrivait pas à avancer. Beaucoup de questionnements aussi, hein, on a le 7 d'épée et l'as d'épée, mais justement, il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir faire pour débloquer la situation. Hein. L'as d'épée, c'est le commencement. Pour moi, oui, il va y avoir peut-être aussi des réflexions et des discussions par rapport à ça pour régler ses finances, hein, en lien
avec le professionnel. Mais voyez, l'as d'épée, c'est le début, c'est le commencement. C'est pareil que la carte de l'enfant. C'est quelque chose de nouveau qui va arriver en tout cas. Beaucoup de changements, de chamboulements côté pro. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça ressort quand même si c'est, on me dit un nouveau départ, on voit quand même qu'il y a eu du tracas derrière, hein, avec cette carte-là, avec les éclairs, on voit que c'est un petit peu pareil que la carte là du fouet derrière. Mais ça va aller, hein, il n'y a pas de souci. Il y a tout qui va reprendre place, hein. Les angoisses et le stress vont partir. C'est vrai que des fois, oui, au sein du travail, il y a beaucoup de stress et d'angoisse, mais là, c'est vraiment lié au financier pour certains d'entre vous. D'accord. D'ailleurs, on va partir encore. J'ai mélangé avec d'ailleurs et encore. Donc j'ai dit d'accord. D'ailleurs, on va regarder un petit peu encore le domaine professionnel, puisque là on est carrément dans le domaine professionnel. Vous voyez, les blocages ressortent, hein. Il y a quelque chose qui a bloqué, c'est pour ça que je vous disais côté financier, ça a vraiment bloqué, hein. Ah ben voilà. Oh, super. On a la tour et l'encre, c'est juste génial. Alors, oui, on peut nous reparler un petit peu de la guidance là du tirage général, hein. On peut reprendre ce tirage général. Oui, on voit qu'il y a des blocages, mais tout va se stabiliser à nouveau. Après, pour sortir de ce tirage-là, en prenant juste celui-là, on peut me parler pour les personnes en recherche d'emploi. On voit qu'il y a eu des problèmes aussi, hein. Pour la recherche d'emploi, ça a été très très compliqué pour certains d'entre vous. Mais là aussi, la situation se débloque puisqu'on me dit que pour certains, vous allez trouver un boulot et pas que. On vous dit que c'est un boulot sur du long terme, stabilité, ancrage, enracinement, sur la durée vraiment. Alors on peut me parler aussi d'un boulot administratif pour certains d'entre vous. Mais je vous le répète, c'est vraiment un boulot sur du long terme. Il y a quelque chose de beau là qui arrive, hein, pour le professionnel. Pour ceux qui sont déjà en poste, on peut me parler d'une belle évolution de poste, hein. Alors peut-être que vous allez gravir les échelons, peut-être qu'on va vous proposer autre chose. C'est que du bon. On voit que vous prenez une place un petit peu plus grande dans votre société ou dans votre entreprise. Donc c'est pour ça que je parle de responsabilité supplémentaire. Mais il y a le financier qui vient derrière aussi, donc ça c'est plutôt pas mal. Une belle évolution côté professionnel, hein. C'est bien, c'est très très bien. Pareil, hein, pour les personnes qui veulent se lancer, hein, qui ont un projet mais qui veulent le faire naître, on vous dit que c'est top parce que même si vous allez rencontrer un petit peu quelques problèmes, quelques difficultés, quelques blocages, peut-être vous les rencontrez déjà, on l'a vu, peut-être c'est par rapport aux financiers que vous attendez pour vous lancer, on vous dit que ça va se faire, hein, et en plus de ça, on vous dit que justement votre micro-société va évoluer doucement mais sûrement et elle va durer, hein, c'est quelque chose de stable, donc c'est top, c'est top. Allez, le tarot, il nous dit quoi pour le pro là? Vous voyez, on commence aussi avec les problèmes, hein, les choses qui ne vont pas avec la 5 d'épée. Il y a des conflits, il y a des choses qui ne vont pas. Mais regardez, là, il y a tout qui se stabilise puisqu'on a le 4, c'est une carte, une arcane majeure. Le 4, c'est l'empereur. L'empereur, c'est quoi? C'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est le succès. C'est ce que je vous ai dit, vraiment, ce boulot va être stable. L'empereur, c'est pareil que la tour et l'encre. On nous parle d'ancrage et de stabilité avec l'empereur. Donc, il va très bien avec ces deux cartes de l'oraquarelle, hein. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup votre tirage, hein. Voyez, et en plus, l'empereur nous parle vraiment du domaine financier. C'est tout ce qui est domaine matériel et financier, c'est représenté par l'empereur dans le tarot. Donc on était bien dans les blocages liés au financier, hein. Mais là aussi, hein, c'est les prises de décision importantes, hein, avec notre ami l'empereur là. Mais c'est top parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire par rapport à l'oraquarelle. Vraiment. Oui, il y a des blocages, oui, il y a des problèmes, mais on va vers du mieux et du beaucoup mieux. Le succès est là. Le succès est là. Alors c'est marrant, hein, parce que l'empereur, si on veut parler de financier, on prend l'empereur, hein. Allez, on continue. Et ben justement, et ben décidément, vous, c'est le roman photo. Parce que là, on est passé du pro, on est reparti sur le pro et le financier. Et là, on repasse sur le financier. Alors, il y a le livre, il y a les dés. Oh, il y a le cœur. C'est top, c'est top, c'est top. Il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses qui se décantent. Côté finance, on peut me dire aussi
de faire peut-être un petit peu attention aussi. Moi, il y a une belle proposition qui va arriver pour vous. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Une proposition d'achat de maison, d'achat de ce que vous voulez, mais il y a une belle opportunité qui arrive pour vous, qui est un petit peu risquée. Hein. Peut-être que vous allez écouter vraiment votre cœur là pour prendre la décision sur le coup. Mais pour moi, il y a aussi des papiers de signer par rapport à ça. Donc pour moi, il y a soit un achat, soit une vente. En tout cas, négociation, transaction, un petit peu risqué, mais en écoutant votre cœur, ça va aller. Et peut-être que d'un autre côté, on vous dit attention quand même. Faites un petit peu attention s'il y a de la transaction dans l'air. Certes, c'est risqué, mais peut-être que ça en vaut vraiment le coup. On va voir avec le tarot quand même. Ah bah oui, alors c'est cool. Encore une arcane majeure, les enfants. Là, j'ai le magicien, j'ai le 1 et j'ai le chevalier de pentacle aussi. Décidément, le financier qui ressort encore là-dedans. C'est fou. Alors, le magicien, c'est quoi? Le magicien, vous avez toutes les cartes en main, on va dire, justement pour réussir. Donc c'est pour ça que je vous dis, certes, cette proposition-là qui va arriver, elle est un petit peu risquée, mais ça en vaut la peine, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour prendre les bonnes décisions. Vous allez les prendre. Avec le chevalier de pentacle, on y va. Ok, on se jette à l'eau. C'est bon, je vais prendre le risque parce que ça en vaut la peine. Donc voilà, si ça résonne en vous, s'il y a une négociation dans l'air, une transaction dans l'air, dites-vous que normalement, oui, tout va bien se passer parce que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver à cette transaction. Eh bien, vous les vierges, ce mois-ci, c'est les pépettes. C'est l'argent. Ça ressort énormément. Le financier, la plane sur votre tirage. C'est incroyable. Tout est lié par le financier. Bon, on va regarder le sentimental. Là, peut-être moins. Oh, le lys, magnifique. Oh, waouh. Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Alors, on va commencer par nos amis célibataires. On a le lys, on a la lettre, on a les oiseaux. Pour moi, il y a des nouvelles rencontres en toute sérénité. Alors, on nous dit que cette nouvelle rencontre, vous allez prendre justement le temps de communiquer. On me rajoute quand même, pour moi, c'est de la communication à distance. Je le sors beaucoup, ça, dans mes guidances, mais malheureusement, c'est le cas, quoi. Pourquoi malheureusement? C'est comme ça. On me parle, oui, de correspondance à distance, parce que les oiseaux, c'est tout ce qui est communication, la lettre aussi, c'est à distance en tout cas. Donc, on voit que vous allez apprendre à vous connaître tranquillement, mais sûrement. C'est surtout la rencontre, là on me parle de la rencontre, ça peut être via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, les choses comme ça, ou alors peut-être que cette personne habite loin de vous et c'est pour ça que vous allez correspondre à distance. En tout cas, c'est une relation très apaisante et surtout, sans prise de tête. Donc ça, c'est juste génial. On peut me parler aussi, amis célibataires, d'un petit retour d'ex, parce qu'on me dit qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous pour discuter avec vous, mais là, je tiens à vous dire que ce ne sera pas peut-être des discussions vives, pas du tout. Cette personne revient vers vous avec tranquillité, sérénité. Peut-être qu'il a des choses à discuter avec vous pour se faire pardonner, je ne sais pas, écoutez. Mais en tout cas, on peut me parler de ça aussi, d'être recontacté par quelqu'un, mais des discussions très sympas. Ça va pas partir en live du tout. Pour les couples, on peut me parler de documents, de rapprochements, de choses sereines aussi. Peut-être que vous avez des projets en commun. En tout cas, il y aura beaucoup de discussions pour les couples aussi. J'ai oublié de dire aussi, les lys, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la sexualité. Alors peut-être que le retour d'ex, il peut, peut-être remettre le couvert, on va dire. En tout cas, le lys aussi, ça représente tout ce qui est sexualité.
Bon, j'en reviens à nos amis, pour nos couples vierges, là. Ben, pour nos couples vierges, on discute beaucoup de choses. Il y a des préparatifs, il y a des choses comme ça, des invitations, des préparatifs. Moi, ça résonne bien pour des préparatifs de mariage, de fiançailles. Voilà, des préparatifs comme ça, avec invitation à la clé. Et je sais pas, moi, voilà, ça me résonne très très bien comme ça. Décidément, il y a beaucoup d'engagement là aussi pour les signes en ce moment. On se rapproche, on s'engage, on a envie de se marier, de vivre ensemble, et c'est tant mieux. En tout cas, oui, je vois beaucoup de conversations, de discussions par rapport à des préparatifs festifs, on va dire. Que nous dit le tarot, lui ? Eh ben oui, des discussions, là aussi ça ressort, hein. Les discussions qui ressortent, on voit que avec le 3 de Pentacle, c'est ce que je vous ai dit, il y a cette discussion qui ressort. Alors c'est marrant, hein, ça va autant pour les couples que pour les célibataires à nouveau. On échange, on discute, on parle, et là voilà, il y a le 8 d'épée aussi qui nous sort. Pourquoi il nous sort ça ? Pour moi, ça résonne plus pour ce retour d'ex là. Il y en a qui vont hésiter, hein, à retourner, et c'est compréhensible parce que pour moi c'était comme si vous étiez, comment on dit, quand on est trop attaché à quelqu'un. Pour moi, vous étiez trop attaché à cette personne et c'était un petit peu néfaste pour vous. Dépendance affective, ça m'est revenu comme ça. Hop, hop, hop. Oui, on me parle que peut-être que vous étiez en dépendance affective, ou alors que moi je le sens peut-être plus vers l'autre, que c'était l'autre qui était en dépendance affective. Et vous avez peut-être peur de retourner là-dedans. Donc il va y avoir quand même des discussions pour savoir si vous remettez le couvert ou pas. Même si les discussions sont apaisantes, voilà. Écoutez votre cœur, c'est tout simple, écoutez votre cœur. Ne rentrez pas dans une relation si vous n'en avez pas envie, juste peut-être pour faire plaisir à l'autre, hein. Voilà. Eh bien écoutez, ça va, c'est plutôt très très bien votre tirage. Et on va terminer les vierges avec un petit message de fin, tout simplement. Mais bon, beaucoup de financiers, hein, chez vous, hein. Beaucoup de choses à régler, hein, quand même. Beaucoup de blocages, de choses qui vont se régler mais qui sont bloquées, hein. Allez, même si ça reste quand même positif, hein, parce que là on voit très bien que le financier, ben, ça revient bien, de bonnes transactions aussi. Mais on voit que les blocages se débloquent, mais beaucoup de choses à traiter, hein, pour vous, hein. C'est pas si fluide que ça, parce que vous êtes, je crois, le 4e ou 5e signe que je fais. Je crois que c'est vous avec les cartes les moins positives, même si ça reste du positif. On voit qu'il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses qui étaient bloquées qui vont se débloquer, mais beaucoup de travail à faire derrière, hein. Et oui, il faut aller chercher les blocages, savoir qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça bloque, hein. Allez, ce sera celle-ci, on regarde. Ah ben ça c'est fou, hein. Laissez mourir, détachez-vous des liens toxiques. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Ah ouais. Et oui, hein. On vous dit là, hein, de vous délester des personnes ou des situations qui vous empêchent d'avancer, tout simplement. Il faut se libérer de tout ça, hein, pour pouvoir avancer sereinement, en tout cas. Là aussi, on peut nous parler des blocages, justement. Les blocages peuvent venir de ça, hein, de situations ou de personnes qui vous empêchent d'avancer, tout simplement. Mais de toute façon, vous le savez à l'intérieur de vous si ça résonne, hein. Vous savez de quoi je parle. Vous connaissez déjà ces personnes qui vous font un blocage, hein. Et là, on vous dit qu'il faut prendre aussi son courage à deux mains, des fois, pour... Ah, d'accord. Je me demandais pourquoi ça me résonnait, ce que je suis en train de vous dire. Mais oui, je vous en ai parlé avec la purification. Oh là là. Vous voyez, on a commencé avec ça et on finit avec ça. Ça arrive souvent. Exactement, je vous en ai déjà parlé au tout début de la guidance. C'est pour ça que je me disais, mais je l'ai déjà dit, ça. Eh ben oui, au début. Eh ben on rebelote, hein. Vous voyez, si on vous le dit
à 2 reprises, avec 2 cartes complètement différentes, mais qui veulent dire exactement la même chose. 2 jeux différents, mais qui veulent dire exactement la même chose. Vraiment, il faut se défaire du toxique pour se purifier, pour s'enraciner, pour s'ancrer. Moi, il y a beaucoup de personnes, là, peut-être que dans votre entourage, c'est pas tip-top. Il va falloir vraiment prendre les bonnes décisions pour vous en défaire. Eh bien, écoutez, c'est avec ce joli conseil, en tout cas, que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mars, amis vierges. Et puis surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Namasté.